Ce soir, à la télévision, là, je regardais un peu les informations parce qu'il parlait du Castellas et de la fusillade qu'il y a eu où il y a eu 3 morts. Principe où je ne regarde pas souvent la télévision parce que elle me rend fou. Et là, là encore, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait encore envie de vomir. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, qui fait cette vidéo ce soir, l'histoire au Castellas, j'ai vécu pendant 25 ans. 60 ans, j'ai vécu dans les quartiers nord. 30 ans dans les 14e et 30 ans dans les 15e. Ça vous va? Hein? Et 25 ans au Castellas. Et j'habitais au 17 avenue du Castellas. Ouais, c'est le bâtiment qu'on voit là, sur la chose. Alors, on nous fait toute cette histoire. Il y a eu 2 morts par fusillade avec les Escoff, etc., etc. On a fait tout un pataquès. Il y a eu 14 morts depuis de l'année. La police qu'elle a fait ci. Il faudrait que. J'ai entendu toutes sortes de gens qui parlaient. Là, il faudrait faire de la prévention, les machins, les patins que vous faites. C'est pas croyable. C'est pas croyable la tristesse quand je vois ça. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Moi, tous ces gamelles, au Castellas, je les ai amenés au football. J'étais dirigeant du football. Il y avait mon fils qui était avec eux. Bon, ils avaient 12 14 ans. Toutes sortes de gamelles. Hein. Et je vous parle que déjà il y a 30 ans en arrière de ça. Hein, bon. Et au quartier où j'habitais, au Castellas, tout le monde travaillait. Parce qu'à Marseille, il y avait pas encore l'Europe à cette époque-là. Hein. Cette Europe qui a tout détruit d'ailleurs, parce qu'à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, tu avais la construction navale, tu avais la réparation navale, tu avais le port, tu avais tout ça qui ça faisait une grosse activité. Il y avait personne qui était au chômage. Un jeune à cette époque-là, un jeune qui ne travaillait pas, c'était un feignant. Parce que vous pouvez partout tourner, tout trouver du travail. Alors ils ont fait cette Europe pourrie. Résultat, il y a eu un chômage gigantesque à Marseille. OK? Alors, bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous ces gamins là, qui étaient gentils comme tout et tout, qui venaient comme au ballon, qui me respectaient, qu'ils étaient polis avec moi, tout à fait normalement, comme un gamin il doit être. Hein, bon, hein. Ils ont grandi. Et plus personne ne trouvait du travail. Parce qu'au début, moi, quand une fois, ça m'est arrivé d'être à la retraite, à, à la sécurité sociale, bon, parce que j'étais arrêté parce que j'avais la grippe. Bon, à l'époque, quand tout le monde y travaillait, il n'y avait que les bonnes femmes au quartier qui faisaient vaquer l'occupation. Mais quelques années après, il m'est arrivé encore une fois d'être à l'assurance. Hein, il y avait tous les jeunes qui jouaient au ballon dans les rues. Il n'y avait plus de travail. Hein. Alors, tous ces jeunes-là qui n'avaient plus de travail et qui n'avaient pas de sous, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, petit à petit, ils se sont mis dans la drogue. Hein. Alors moi, j'avais la drogue sous mes fenêtres, moi. C'est-à-dire que je me mettais à la fenêtre et je voyais en bas la distribution des paquets avec les voitures qui venaient, que si, que là, tout le monde y courait. Tous ces jeunes que je connaissais, moi qui étaient des gamins gentils et tout, ils s'étaient tous mis dans la drogue. Hein. Alors ça, c'est un aspect que je suis en train de développer. Le deuxième aspect, là, que personne n'en parle, tout ça. C'est que tous ces gamins, là, quand je suis parti, moi, après ils ont grandi, tout ça, parce que moi, j'ai voulu élever mon fils de là aussi. Hein. J'avais peur pour ma femme aussi, parce que j'ai dit un jour ou l'autre, ils vont manquer de sous pour acheter de la drogue, parce qu'ils sont drogués tous aussi, eux. Hein. J'ai dit, ils vont y faire à la peau. Alors, j'ai déménagé. Bon. Mais mon fils, c'était tous ses amis d'enfance et tout, qui allaient jouer au ballon d'enfance. Pas longtemps, quand il avait grandi, bon, il allait les voir au quartier. Il retournait au quartier les voir. Chaque fois, il revenait, il me dit, ah, tu sais, le fils d'un tel, là, eh ben, il est mort par la drogue. Hein. Et l'autre, là-bas, il est mort par la drogue. Hein. Et l'autre, son fils, il est mort par la drogue. Son père, il s'est suicidé parce qu'il aurait dû partir du quartier. Il disait qu'il aurait dû sortir son fils de ce truc. Hein. Et des morts, il y en avait, vous en voulez des morts, vous, hein, pour la drogue. Mais tout ça, on n'en parle pas. Et je vous parle 30 ans en arrière. Alors depuis, je ne vous dis pas combien il y a eu de morts au Castellas, hein, par la drogue. Et, ouais, et là, tout le monde il s'affole là, parce qu'il y a eu 3 morts par Kaliscope. Mais rien que par la drogue, il y en a peut-être eu des centaines de morts dans le quartier là-bas, dans le 15e, dans le 16e arrondissement. Depuis le temps que je suis parti, moi déjà quand je suis parti, moi, que ça commençait, on avait déjà des morts.
hein. Et après, par la suite, comme ils avaient tous grandi et tout, eh bien, pratiquement, presque tous les copains de mon fils, ils sont morts par la drogue. Ça vous va? Hein? Allez, là, faut un peu rigoler à la télévision. Quelle tristesse, cette télévision. On voit toujours dans l'immédiate, voilà, ils sont là, là. Hein. Parce que là, je sais de quoi je parle, moi. J'étais dedans, moi. Quand j'ai déménagé, moi, hein, ils étaient tous dans mon couloir en train de tous camer. J'ai quitté mes mains, mais j'ai dit, oh les gars, je vais passer, oui, parce que là, ils étaient tous au milieu, là. Ah oui, c'est quand, tous ces quand, ils me connaissaient tous. Ils me respectaient, moi, tous ces gamelles. Quand je suis parti, quelle tristesse. Et quelle tristesse, cette télévision. Ça va toujours que ça. Quand on a fait toute une affaire nationale, il y a eu des kaléidoscopes, mais rien qu'avec la drogue, vous comptez tous les morts de jeunes qu'il y a eu dans ces quartiers. Là. Hein, les jeunes, et puis pas que les jeunes, il y a eu des autres, je ne sais pas tout, hein. Je suis loin d'avoir tout savoir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois que mon fils y allait, il revenait me parler de mort. Un tel, machin, il a dit non, je ne me rappelle plus, moi, depuis l'époque, parce que là, il me fait vieux. Hein. Mais ouais, attendez, c'est pas, là, c'est pas quelqu'un qui vous raconte des trucs, là, qui l'improvise, non. Moi, je l'ai vécu, tout ça. Hein, voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais cette petite vidéo, là. Si vous pouvez la partager un peu de partout, hein, que les gens ils prennent un peu conscience qu'il n'y a pas que il y a pas que les Kaliningrad, il y a aussi le chômage, parce que s'il n'y avait pas tout ce chômage, hein, tous ces jeunes qui se soient payés comme on devrait les payer dans leur travail, qu'on leur a appris à travailler et qu'ils puissent gagner leur vie normalement, ils ne se seraient pas mis dans la drogue. C'est la faute de tous ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à maintenant, qui arrive toute cette situation, qu'on a laissé pourrir les choses, qu'on a laissé tous ces gens sombrer dans la drogue parce qu'ils n'avaient pas de boulot. Parce que moi, je peux vous dire que c'est parce qu'ils n'avaient pas de boulot, ils sombré. Parce qu'ils voulaient des sous, ils voulaient sortir, ils voulaient aller promener, ils voulaient avoir une moto, ils voulaient avoir comme tout le monde. Hein? Voilà la triste réalité de tout ça. Et tout ça, on n'en parle pas à la télévision. C'est une télévision pourrie qu'on a dans ce pays, vous voulez que je vous dise. Voilà, et puis dans 15 jours, on n'en parlera même plus de ça. Et voilà, et on vous comptabilisera à la fin de l'année, et dire, ah ben là, on est quoi, on est au mois d'avril, ben, au mois de novembre, on te parlera qu'il y en aura eu 25 de morts par les Kaliningrad. Mais on ne te parlera pas de tous ceux qui sont morts par la drogue parce qu'ils n'avaient pas de boulot. Voilà, allez, pas la peine que je la fasse si longue. Ciao.